Ok. Alors, attendez, je vais m'arranger. Ok. Alors, on va aller un peu plus vite. Ok. Voilà, parce que j'ai chaud. J'ai chaud. Comme je fais mes vidéos dans ma cuisine, j'ai un peu chaud. Ok. Là, il se fait un peu tard, donc je suis obligé de fermer les fenêtres, fermer tout. Ok. Voilà. Donc, en plus, il fait froid. Mais quand tout est fermé, comme le chauffage il donne beaucoup, ça donne la chaleur. Ok, donc on va aller plus vite, comme je disais. On va pas mettre du temps. J'ai déjà fait la vidéo pour la prière. La vidéo de la prière, vous allez la recevoir. Ok, on va commencer la prière. Pas ce mercredi là, mais le mercredi de la semaine prochaine. Ok, donc la semaine prochaine, on va commencer la prière, le jeûne. Le 27 mars, le 28 mars et le 29 mars. Ça fait 3 jours. Ok, 3 jours de prière et de jeûne. Ok, voilà, pour la libération de la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc, ça va être lancé. Donc, voilà, on va commencer. Et puis voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, excusez-moi, mais comme je vous l'ai dit, il fait chaud. Et puis, j'aime pas trop m'essuyer sur la caméra. Ça fait un peu mal poli. Ok, donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous allez recevoir la prière, la vidéo de la prière, préparez-vous parce que on commence. Ok, on commence. Attends, qu'est-ce que j'ai mis moi? J'ai dit mercredi prochain, non? Attends, on dirait que je me suis trompé de date. Hein. Excusez-moi. On dirait que je me suis trompé de date. Je me suis trompé de date. Je me suis trompé. C'est ça parce que je dois faire quelque chose aussi. Donc, je me suis trompé de date. Excusez-moi. C'est sur ce téléphone où je suis en train de faire la vidéo qu'il y a les dates. Donc, c'est mercredi. On va commencer mercredi parce que lundi et mardi, le Seigneur je dois faire quelque chose. Le Seigneur m'a amené sur un autre truc, tu vois, que je dois faire. Donc, c'est mercredi. Il m'a dit mercredi pour le jeûne et les prières. Donc, on fait mercredi prochain, et c'est ça. Yeah. On fait mercredi, jeudi et vendredi. Ouais, je crois que c'est bien ça. Mercredi, jeudi et vendredi. Alors, je ne sais pas si c'est mercredi qui fait le 27 ou si c'est la date que je voulais voir, mais sur mon téléphone, là, il n'y a pas de date. C'est sur l'autre, celui-là que je fais les vidéos, qu'il y a les dates. Donc, quand je vais finir, non, il n'y a pas les dates ici. Attends. Non, il n'y a pas les dates ici. Ok, quand je vais finir, ce que je vais faire, quand je vais finir, je vais mettre les dates sur la vidéo. Ok, les dates. C'est mercredi prochain, on doit commencer, mais le mercredi prochain, je ne sais pas c'est quelle date. Donc, je vais mettre les 3 jours, les dates des 3 jours sur la vidéo. Ok, voilà. Sinon, c'est pas ce mercredi de cette semaine qu'on commence, c'est mercredi de l'autre semaine qu'on commence. Mais c'est au niveau des dates, on dirait, je me suis un peu trompé parce que le 27, on ne dirait pas que ça soit mercredi, je pense pas. Oh. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais mettre les dates dessus. Donc, comme je disais, on va commencer la prière et les jeûnes la semaine prochaine. Ok, voilà. Le but, c'est libérer la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Comme je vous ai dit sur la vidéo de la prière, que ce n'est pas un parti politique qui libère un peuple. C'est le peuple lui-même qui se libère. Ok, voilà. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire est endormi. Quand on prend un pays et qu'on va enterrer le pays,
en bas de la mer, qui est l'éléphant, ok, voilà, c'est le peuple qu'ils ont enterré, ok, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qu'ils ont enterré, ok, voilà, comment ils ont enterré le peuple, c'est-à-dire, le peuple est là, tout ce qu'ils vont faire, le peuple ne va jamais se lever, c'est des petits groupes seulement qui vont se lever, et ces petits groupes-là, s'ils se lèvent, ils n'auront pas assez de force, donc on va les emprisonner, vous comprenez? Voilà, ils vont les intimider. C'est pour ça que Dramane remplit les prisons. C'est juste des intimidations. C'est pour vous effrayer et vous intimider. Ok, voilà. Alors que si c'est tout le pays qui se lève, ou si Dieu même crée une situation, ce sera entre les deux. La prière, ça sera entre les deux. Soit tout le peuple un matin va se lever, ou soit Dieu va créer une situation. Et puis, voilà. Moi, je ne vais pas dire ça, mais... Et puis voilà, ce qui va se passer, va se passer. Ok, voilà. Celui qui opprime là, Dieu va s'occuper de lui. Ok, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Si Dieu voit que le peuple ne peut pas se lever, il demande la prière. Soit lui-même il va faire le travail. Ok, ou soit il va toucher le peuple pour que le peuple se lève, mais il a besoin de prière. Et c'est ces prières-là que nous devons faire. Ok, voilà. Comme je vous disais, l'éléphant qui est couché en bas de la mer, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui est là-bas. Ils ont pris la Côte d'Ivoire, ils ont été déposés la Côte d'Ivoire en bas de la mer. Donc, sur un pays, c'est qui est sur un pays? C'est un peuple. Voilà. Donc, si le pays est emprisonné, c'est le peuple qui est emprisonné. Au fait, ce n'est pas le pays qu'ils emprisonnent, c'est le peuple qui est emprisonné. Ok, voilà. Donc, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est en bas de la mer. Et comme vous êtes en bas de la mer, vous ne pouvez pas réagir. C'est comme si tout ce que vos opprimeurs font là, tout ce que Dramane et la France font là, vous voyez que ce n'est pas bien, mais vous ne pouvez pas réagir. C'est comme ça que ça se passe souvent. Quand on te prend, puis on va te mettre en bas de la mer, ou on te prend, puis on t'attache aussi. C'est ça que le Seigneur appelle souvent que tu es dans les griffes de Satan. C'est-à-dire Satan t'a attrapé. Tu ne peux plus rien faire. La seule personne qui peut venir te libérer dans la main de Satan, c'est Dieu. Ok, voilà. Et pour que Dieu, lui, vienne te libérer, soit si tu es un individu, il va te dire de venir vers lui. Venir vers lui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que cherche un homme de Dieu. Ok, voilà. Si cet homme de Dieu-là, même s'il n'est pas de Dieu, c'est-à-dire même s'il n'est pas de Dieu, le jour que tu le trouves, quand tu dis à Dieu, Père, j'ai trouvé quelqu'un qui te sert, si il est pour Satan, bah Dieu va te dire que non. Dieu va te mettre à cœur qu'il n'est pas bien. Et Dieu va amener des signes, que toi-même tu vas voir que ce n'est pas quelqu'un pour. Tu dois toujours continuer à chercher jusqu'à ce que tu trouves le bon. Et le bon que tu vas trouver, même s'il ne fait pas vraiment l'œuvre de Dieu, que il est un peu olé, Dieu, c'est Dieu maintenant qui va faire le travail à travers lui. Ok, ce n'est pas le pasteur même qu'il faut regarder. C'est Dieu va faire le travail maintenant à travers lui. Ok, voilà, de la façon que Dieu travaille avec moi. Dieu travaille à travers moi. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok, mais pour ça, il faut que tu sois déjà un peu attaché à Dieu. Il ne faut pas être dans autre chose. Ok, voilà. Si tu es dans les trucs de Satan, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Mais par contre, si tu travailles, tu es avec Dieu, pour trop ça, c'est pas trop ça, Dieu peut toujours travailler avec toi. Il peut passer par toi pour faire le travail. Ok, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Quand le Seigneur, parce que c'est le cas de Moïse, hein, quand le Seigneur a envoyé Moïse en Israël pour aller faire la mission que Dieu l'a confiée, Moïse, ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment dans la parole de Dieu. Non. Moïse, il avait un pied dedans, il avait un pied dehors. Vous comprenez? Je crois que ma vidéo là ça ne sera pas bien hein, parce que ça saute. Je vois que la vidéo saute. Bah, je ne sais pas. Ok? Moïse n'était pas comme Abraham. Moïse n'était pas comme Jacob. Moïse n'était pas comme Élie. Moïse n'était pas comme...
Vous comprenez? Voilà. Donc, Moïse aimait bien Dieu. C'est pour ça même que Moïse était chez Pharaon. Moïse a grandi avec Pharaon. Vous comprenez? Voilà. Moïse a grandi avec Pharaon. Ok? Voilà. Et c'est de chez Pharaon que Dieu l'a touché. Ok? Donc, la vie chrétienne de Moïse n'était pas trop stable. Ok? Voilà. Donc, c'est pas parce que ta vie chrétienne n'est pas trop stable que Dieu ne peut pas travailler avec toi. Dieu peut toujours passer par toi pour accomplir une mission. Ok? Même si ta vie chrétienne n'est pas trop stable, Dieu peut toujours passer par toi pour accomplir une mission. L'essentiel seulement que même si ta vie chrétienne n'est pas stable, mais si tu ne fais pas les trucs sataniques, Dieu peut toujours passer par toi. Parce que Moïse, il ne faisait pas des trucs sataniques, mais sa vie chrétienne n'était pas trop stable. Ok? Voilà. Et c'est pour cette raison même qu'il est mort dans le comment on appelle, il est mort dans le désert avec le peuple d'Israël. Ceux qui sont morts, il est mort. C'est pour ça que Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Pourquoi? Parce que sa vie chrétienne n'était pas trop stable. Enfin, oui, sa vie chrétienne n'était pas trop stable. Voilà. Ce n'était pas une vie chrétienne d'Abraham ou une vie chrétienne d'Élie ou une vie chrétienne des choses, comment on appelle, de Jacob, ou bien des choses, comment on appelle, ou bien de Joseph, des trucs comme ça. Ok? Voilà. Joseph, quand Dieu l'a touché, sa vie chrétienne avait une crainte de Dieu. Ok? Voilà. La vie chrétienne de Joseph avait une crainte de Dieu. Donc, Joseph ne partait pas dans le péché. Il fuyait le péché. À chaque fois que le péché se présentait devant lui, Joseph fuyait. Ok? Voilà. Et c'est pour ça que Dieu l'a élevé. De la prison, il est devenu le roi de l'Égypte. Vous comprenez? Voilà. Dieu l'a donné l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il fuyait le péché. Ok? Voilà. Alors que Moïse, il a eu une vie chrétienne. Il a une vie chrétienne, oui, mais sa vie chrétienne n'était pas stable. Ok? Voilà. Il écoutait beaucoup les gens. Chose, comment on appelle? Dans la vie chrétienne, il n'avait pas d'autorité. Voilà. Et c'est ça qui a fait que Dieu l'a frappé. Ok? Que la mort l'a trouvé. Sinon, normalement, la mort ne devait pas le trouver. Ok? Parce que quand il allait libérer le peuple d'Israël, enfin, quand Dieu l'a envoyé là-bas, et puis à la fin, Pharaon a libéré le peuple d'Israël. Quand ils ont fini de traverser la mer Rouge, Moïse, le peuple l'embrouillait. De la façon que Babo est là, c'est comme ça que Moïse était. Ok? Voilà. Le peuple l'embrouillait. Il n'avait pas d'autorité sur le peuple. Ok? Voilà. Il ne disait pas ça, c'est ça, ça, c'est comme ça, ça. Non, il n'avait pas cette autorité sur le peuple. Tu vois? Donc, le peuple l'amenait un peu en bateau. Tu vois, il écoutait beaucoup le peuple. Donc, à chaque fois, il fallait qu'il fasse recours à Dieu, recours à Dieu, recours à Dieu, recours. Des fois, Dieu n'aime pas ça. Ok, voilà. Donc, il te donne assez de connaissances pour que tu puisses réfléchir, savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais si toutes les 2 minutes, tu dois être devant lui pour lui demander, Père, ça c'est comment? Père, qu'est-ce que je dois faire? À ce moment, Dieu il se dit, mais ta tête est vide. Donc, tout ce que je te dis, tu ne peux pas avoir la sagesse et le discernement. Tu vois. Donc, quand c'est comme ça, le Seigneur ne te répond plus. Quand tu lui parles, il ne te répond plus. Ok, voilà. Donc tu vas des erreurs en erreur, des erreurs en erreur. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Ok, quand le Seigneur ne lui répondait plus, il partait d'erreur en erreur, erreur. Et c'est comme ça le peuple a pu le dominer. Et quand le peuple l'a dominé, tu ne pourras pas arriver à la terre promise, parce que si un peuple te domine, ça veut dire que vraiment, je ne peux pas compter sur toi. Ok, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, ok, voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. Donc, on doit faire cette prière et puis on dépose tout dans la main de Dieu. Ce que Dieu nous demande, nous, on a accompli notre tâche et puis le reste, c'est Dieu qui voit, ok, voilà. Et le Seigneur dit, chaque chose est faite à mon temps. Voilà, chaque chose est faite au temps de Dieu, pas au temps de l'être humain. Ok, donc nous, on prie
On fait ce qu'il nous demande de faire. Et puis le reste, c'est lui qui voit. Lui, le reste, ça sera fait à son temps. Ok, voilà. Donc, les gens vont demander, il y a beaucoup qui vont demander, ah mais pourquoi l'éléphant est comme on appelle, dans la mer, tout. L'éléphant, quand on dit l'éléphant, c'est une façon de parler parce que c'est le signe de la Côte d'Ivoire qu'ils ont, c'est ça qui est l'éléphant. Ok, voilà. Donc c'est comme s'ils avaient regroupé toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens avec, et puis aller déposer ça dans la mer. Ok, et c'est pour cette raison que les Ivoiriens, enfin je ne sais pas si j'explique ça bien, c'est pour cette raison que les Ivoiriens n'arrivent pas à se lever, ils n'arrivent pas à faire comme, ils n'arrivent pas à se lever. Ok, voilà. Au temps de Gbagbo, ils se sont levés, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, ils ont pris la victoire, mais la victoire les a échappés, ça les a échappés parce que il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, donc la victoire les a échappés. Ok, voilà. Donc si vous voyez que Dramane emprisonne tout le monde, il fait n'importe quoi, c'est parce que lui-même il sait que si les Ivoiriens se réveillent là, il va partir. Il va partir immédiatement, il va partir. Donc lui, son souhait que les Ivoiriens ne se lèvent, ne se réveillent pas. Ok, voilà. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Ok. Et puis je vais parler d'un petit problème. Et puis on va fermer la vidéo. Ok, ça ne sera pas une vidéo qui sera longue parce que comme je vous ai dit, j'ai chaud. Alright, donc pourquoi est-ce que je vous explique ça? Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre, mais pourquoi il y a l'éléphant dans l'eau, pourquoi c'est la mer, pourquoi, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok, voilà. Maintenant, si Dieu a compris nos prières et s'il a accepté le jeûne, si tout est ok, si on a prié bien, si tout est fait bien fait comme lui, Dieu, il a demandé, il va briser maintenant la puissance satanique qui est dans la basilique qui est à Yamoussoukro là-bas. Une fois qu'il brise ça, ce qu'ils ont enterré dans la mer, là, ça va avoir la force. Donc, ça va sortir de l'eau. Ok, voilà. Donc, tout ça, c'est lié ensemble, quoi. Ok, c'est lié ensemble. Ok, donc, on va parler un peu des histoires de Blé Goudé. Ok, voilà, parce que ce monsieur, je lui dis, bon, il a choisi le mauvais camp qui est Blé Goudé. Hein? Il a choisi le mauvais camp qui est Blé Goudé. Moi, depuis que Blé Goudé est parti à La Haye, que les histoires de soie poison ont commencé à venir, quand Dieu m'a dit ça, que j'ai commencé à dénoncer, j'avais compris depuis longtemps que Blé Goudé n'était plus dans le combat. Ok, donc tout ce que Blé Goudé fait aujourd'hui, moi ça ne m'étonne pas parce que il y a longtemps que Dieu m'avait dit ça. Ok, voilà. Alors, ce monsieur Olivier, ma vidéo saute, hein, je ne sais pas ce qui se passe avec ma caméra, mais ma vidéo saute, donc si elle n'est pas bonne, excusez-moi. Et puis je ne vais pas la couper parce que si je la coupe qu'elle est bonne, ben, je serai obligé de recommencer. Je n'ai pas envie de recommencer. Ok, voilà. Donc, monsieur Olivier aujourd'hui est en train de dénoncer des choses. Il n'y a pas de problème, mais c'est bien ce qu'il fait. Parce que quand tu constates que quelqu'un est dans le faux, il faut le dénoncer. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu te demande que quand tu vois que ton frère ou ta soeur est dans le faux, il faut le dénoncer. Faut pas cacher ça. Parce qu'en cachant ça, tu deviens complice de son péché. Ok? Donc, ce que M. Olivier fait aujourd'hui, je suis d'accord avec ça. Et je lui dis bravo. Parce que vraiment, il faut avoir un courage. Parce que tout ce qu'il est en train de dénoncer, et ce qu'il ne veut pas dire aussi, c'est des trucs qui sont graves. Blé Goudé, il est sur un niveau que vous-même, vous n'allez même pas croire. Blé Goudé est arrivé sur un niveau qui est plus fort même qui va être plus fort que les... Il y a certains Ivoiriens, quand ils vont apprendre ça, ils vont tomber crise cardiaque. Ok? Voilà. Mais moi, je sais ça. Ok? Voilà. Et comme j'ai déjà dit aux échos, ou je ne sais pas si c'est aux échos ou si c'est quoi,
de laisser M. Gbagbo et Natiana Bamba tranquilles. Parce que tous ces zozos-là qui sont sur la toile, qui rencontrent les petites filles, là, c'est parce que c'est Blé Goudé qui leur dit de faire ça. Voilà. Donc, tant que ces gens-là, si je vois une vidéo, si je ne vois pas là, c'est autre chose. Mais si je vois une vidéo où ils sont en train de dégrader Gbagbo, si c'est la politique, je n'ai pas de problème avec ça. Mais où ils sont en train de dégrader la personne de Gbagbo, c'est-à-dire sa vie privée, ou Madame Natiana Bamba, sa vie privée, bah, je vais les attaquer. Je vais déjà dire ça. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, vous qui supportez Simone là, vous qui êtes avec Simone là. Simone, je ne sais pas comment vous dire ça, mais Simone subit en ce moment un chantage. Ok? C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire parce que il n'est pas de mon devoir de dire ça. Ok, voilà. Vous-même, avec le temps, vous allez voir. Et si Blé Goudé veut nous prendre pour des idiotes ou bien pour des idiots, ben on sera obligé, moi, je serai obligé de dire ça. Ok, voilà. Donc, Blé Goudé et celle qui s'appelle, comment elle s'appelle même celle-là, Annie Kelly, les deux là, ils sont dans quelque chose qui ne dit pas son nom. C'est ouf. Ok, voilà. C'est-à-dire, si on vous dit ça, vous allez tomber par terre. Ok, voilà. Et ils ont pris Simone en otage. Ok, ok. Donc, bon, moi, ça, c'est pas mes affaires. C'est pas mes affaires parce que cette femme-là, elle n'écoute pas. Ok. Et vous qui dites que vous parlez pour son parti politique ou bien vous la suivez là. Simone n'a pas de parti politique. Simone, là, elle n'a pas de... Parce que à la fin, là, tous, vous tous qui la suivez là, elle va vous dire d'aller suivre Blé Goudé. Elle va vous dire d'aller suivre Blé Goudé. Parce que Blé Goudé lui impose des trucs en ce moment. Et elle ne peut rien dire. Ok? Voilà. Elle est coincée comme ça dans un filet. Elle est coincée. Tu vois? Comme quand tu lances le filet, puis tu attrapes le poisson, et puis il ne peut plus tomber dans l'eau. C'est comme ça Simone se trouve en ce moment. Ok? Voilà. Donc, vous qui parlez pour elle, là, vous qui dites que vous avez parti politique avec Simone, là, essayez de faire attention quand M. Olivier parle là. Faites attention à ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit là, si vous faites attention à ça, vous allez trouver le vrai problème qui est dans tout ce qu'il est en train de dire là. Vous allez comprendre le vrai problème. Ce n'est pas un petit problème. Hein. Ok? Et Blé Goudé là, moi je le mets au défi. Il ne peut jamais amener ce monsieur là dans un tribunal. Non. Parce que lui-même, il ne pensait pas que le monsieur avait enregistré certaines personnes, certaines choses. Ok? Blé Goudé ne pensait, il ne savait pas que le monsieur avait enregistré des trucs plus graves que ça. Parce qu'il a dit beaucoup de trucs au monsieur. Et le monsieur même a vu toutes les preuves. Ok? Voilà. Donc le monsieur, il a sur du béton. Donc si moi je suis à votre place là, je vais dire à Blé Goudé de le laisser tranquille. Parce que si ça va sur un tribunal, ça ne sera pas bon. Hein? Ça ne sera pas bon parce qu'une fois que ça arrive au tribunal, tous les Ivoiriens seront au courant. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas bien pour Blé Goudé, ce n'est pas bien pour Simone, ce n'est pas bien pour chose. Comment elle s'appelle même? Comment elle s'appelle cette fille-là? Pour Annie Kelly. Ok? Voilà. Donc, parce que tous les trois là, ils sont dans un manège, tourné manège. Ils sont dans un tourné manège. Ok? Mais moi, ce n'est pas dans ma bouche que ça va sortir. Hein? Ok? Mais seulement ce que je vais dire, c'est que aidez Simone parce que elle est plus elle est dans un filet où elle ne sait pas comment sortir. Vous voyez, ses propres erreurs sont en train de la rattraper aujourd'hui. Elle ne peut plus faire politique. Donc, vous qui la suivez là, arrêtez de la suivre parce que cette femme-là, elle ne peut plus faire politique. Elle ne peut plus faire politique. Elle est bloquée. Elle ne peut plus faire politique. Vous comprenez? Vous savez quoi, dans la politique, c'est pour ça que Gbagbo s'est séparé d'elle. Parce que dans la politique, c'est quelque chose qui est dangereux. Pourquoi je dis c'est dangereux? Parce que quand tu fais la politique, ta vie, il faut savoir où tu mets les pieds. Il faut savoir avec qui tu fais tes business. Il faut savoir ce que tu fais. Il faut que tout soit calculé. Ok?
Parce que même dans les grands pays où on est là, juste pour des erreurs, des politiciens tombent. On lui dit même de démissionner de la politique. Et puis il est obligé de démissionner parce que s'il ne démissionne pas, ce qu'il a fait là, ses adversaires, ceux qui le combattent là, eux ils vont mettre ça sur la place publique. donc s'il ne veut pas que ça atterrisse sur la place publique, mais il est obligé de démissionner de la politique, c'est-à-dire il se fasse complètement de la politique, il va faire autre chose. Ok? Donc, la politique, c'est quelque chose qui est très dangereux. Quand tu fais la politique, il faut vraiment savoir avec qui tu fais tes affaires. Il faut savoir avec qui tu parles. Il faut savoir qui tu reçois. Il faut savoir avec qui tu fais tes business. Les business, là, je ne vais pas vous expliquer, mais les business, ok? Voilà, surtout quand tu es une femme, il faut beaucoup faire attention parce qu'il y a des gens qui peuvent t'approcher juste pour te faire tomber. Ok? Il y a des gens qui peuvent juste t'approcher pour te dire oui que tu l'es plein. Et si tu es dans une détresse ou bien si tu es quelqu'un que tu es beaucoup attiré par des gens, bah, tu peux aller faire une bêtise et puis après la personne peut prendre ça pour te faire du chantage. Okay? Donc c'est pour ça que c'est très très difficile la politique. La politique c'est quelque chose, il faut être vigilant. Quand tu n'es pas vigilant, tu tombes facilement. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui, vous tous qui suivez Simone là, priez pour elle. Priez pour elle parce que elle est dans une situation vraiment qui ça me fait rire, mais ça me fait un peu de la peine pour elle. Ok, voilà, et c'est quelque chose que moi je ne peux pas dire parce que c'est pas mes affaires. Ok, voilà, mais seulement moi je dis à Bleu Goudé que lui, Ozekou, vas-y c'est Ozekou, si c'est quoi, comment elle s'appelle, Annick, les trois là, faut pas qu'ils vont toucher à Baba. Faut pas qu'ils vont toucher à chose, comment elle s'appelle même, à Natiana Baba. Parce que nous, on est en train de lutter pour qu'elle soit libérée. Ok? Voilà. Donc, les histoires là, ils n'ont qu'à aller régler ça ailleurs. Ok? Ils n'ont qu'à laisser M. Babo tranquille. Ça vaut tout ça que M. Babo s'est retiré dedans doucement. Ah, je n'ai pas, les bêtés dit, allez, botéo. Je suis parti. Ok? Voilà. Je ne veux pas de problème. Je m'en vais. Ok, voilà, donc laissez le monsieur tranquille parce que lui il a vu ça venir de l'eau et puis il s'est échappé. Pour ne pas que ça ils soient entraînés même dans vos bêtises là. Ok, voilà. Donc vous tous qui suivez Simon Lavouille, qui vous dites parti politique là, arrivé à un certain moment de votre course là, Simon va prendre votre politique là, il va associer ça avec le parti politique de Bleu Goudé. C'est-à-dire vous tous là, vous allez devenir des Bleu Goudéistes. Ok, voilà. Donc, bon, moi, je vais vous laisser, ok? Je vais vous laisser et puis on a bientôt, ok? Prenez soin de vous et voilà. C'est surtout la sagesse. Quand on veut faire l'intelligente, il faut avoir la sagesse. Et puis le discernement parce que c'est pas tout le monde qui rit avec toi qui est pour toi, ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention et puis on a bientôt, ok? Bye bye.